Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le nouveau patron de la gendarmerie nationale, le général Martin Faye, a été installé hier mardi par le ministre des Forces armées, le général Biram Diop. Les détails dans cette édition. Le Premier ministre a présidé hier au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio le conseil interministériel consacré à la Tabaski 2024. Des perspectives ont été dégagées lors de cette rencontre. Et puis le reportage du jour est consacré aux attentes de la population thiessoise sur les promesses de campagne du président Diomaye, à savoir la baisse des prix de denrées de première nécessité. Nos reporters Mambiram Sifegé et Ousmane Diallo étaient ce matin au Marché central pour constater de visu le suivi de l'actualité internationale et la page sportive. Mettons à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, le nouveau patron de la gendarmerie nationale a été installé hier mardi par le ministre des Forces armées, le général Biram Diop. Le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale remplace à ce poste le général Moussa Fall, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie s'est tenue à la caserne Samba Diéry Diallo 6 à Colobane. Lors de son allocution, le général Faye a affirmé son engagement à renforcer la gendarmerie en une institution robuste répondant aux exigences des autorités et des citoyens pour un Sénégal uni, stable et prospère. Général Martin Faye est le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. En tant que force de souveraineté, notre institution consolidera son engagement à contribuer à la sécurité ainsi qu'à l'intégrité du territoire pour mieux garantir le fonctionnement normal de l'État en toutes circonstances et contre toute forme de menace. Ainsi, mon plan d'action sera articulé autour du renforcement des 4 fonctions opérationnelles suivantes. Commandement, coordination, conduite, veille, alerte, prévention, surveillance, investigation et enfin, protection, intervention. Je suis profondément honoré de vous commander et je suis fier de chaque femme et homme qui porte l'uniforme avec honneur et dignité. Je vous exhorte à consolider vos valeurs professionnelles et morales pour préserver notre posture républicaine. La compétence et la probité doivent demeurer nos repères permanents. Le Premier ministre a présidé hier au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio le conseil interministériel consacré à la Tabaski 2024. Ousmane Sonko a évalué les besoins du Sénégal à 810 000 têtes de moutons. Lors de cette rencontre, des mesures fortes ont été prises pour un bon déroulement de la fête de l'Aïd el-Kébir au Sénégal. Je propose de suivre le Premier ministre Ousmane Sonko lors de ce conseil. Le constat, il est là. On parle de Tabaski. On dit qu'il y a un besoin de 810 000 têtes. Et beaucoup d'acteurs ici ont magnifié les efforts ou les progressions qui ont été réalisées ces dernières années et que nous saluons. Et nous vous en félicitons, qui ont permis peut-être de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais ça, c'est uniquement pour la Tabaski. Le constat, c'est que, en réalité, nous continuons à être extrêmement déficitaires, ce qui se ressent
au niveau des marchés. Le prix du kilogramme de viande de mouton est passé de 2782 francs en 2014 à 4338 francs en 2023, soit une hausse de 1556 francs en valeur absolue et 56% en valeur relative. Et le prix du kilogramme de viande de bœuf est passé de 2319 francs en 2014 à 3780 francs en 2023, soit une hausse de 1461 francs en valeur absolue et 63% en valeur relative. C'est un constat qui interpelle tous les acteurs qui sont ici, les acteurs de l'élevage, puisque ce qui justifie ces hausses, c'est la rareté du bien. C'est l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande. C'est d'autant plus inacceptable que le potentiel agropastoral de ce pays est immense. Ce que nous vivons est le produit ou la résultante d'un manque de vision politique sur ces questions. Et c'est là où je veux insister pour dire que les choses vont changer. Nous pouvons vous promettre que dans les semaines et mois à venir, une action spécifique sera consacrée à ce volet de notre programme pour que les choses changent réellement et profondément. Mais le changement ne pourra intervenir que si tous les acteurs comprennent, constatent et acceptent de marcher ensemble vers cette même direction. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a procédé hier mardi au lancement officiel de la mise en circulation du bus rapide transit BRT. Après avoir fait le trajet Guédiawaye-Petersen, le ministre s'est félicité de ce projet révolutionnaire qui est le BRT tout en remerciant les initiateurs. El Malick Ndiaye, que je vous propose de suivre à l'issue de cette cérémonie. Ce que nous pouvons dire, c'est que le projet de BRT, en tout cas, a connu une réussite dans sa réalisation, dans le montage financier de façon globale. Nous en remercions les initiateurs, nous remercions aussi les partenaires de développement, nous remercions les maîtres d'ouvrage et tous ceux qui, en tout cas, ont contribué à la réussite de ce projet. L'impression que nous avons, c'est que nous nous sommes dotés d'un mode de transport moderne, écolo, c'est important, et il y a la qualité de service aussi. Il y a des jeunes qui travaillent et nous avons aussi agréablement surpris de noter qu'au-delà de l'objectif de 35%, en tout cas de recrutement féminin, ils sont allés à 40%, avec surtout des femmes responsables. Pratiquement tous les chefs d'équipe que j'ai vus, ce sont des femmes, et ça c'est important. Et nous espérons que ça va aller même jusqu'à 60-40, inverser la courbe, parce que tout simplement, en tout cas, aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur le recrutement aussi des conductrices. Ça, c'est important. Parce qu'il s'agit ici de développer un nouvel état d'esprit de QHSE, c'est-à-dire miser sur la qualité, sur l'hygiène, sur la sécurité et sur l'environnement. Sunu BRT a déjà misé sur ça, parce que c'est des bus électriques, parce que c'est des voies, en tout cas bien dégagées, donc il y a la sécurité, il y a la modernité, et nous espérons que les usagers vont s'approprier de ces bus-là en se disant que c'est nous moments là. Cap maintenant dans le département de Mbour où le problème du foncier refait surface. En effet, les membres de la famille Thiamsar du village de Nguérine dans la commune de Saly s'insurgent contre l'accaparement de leurs terres par un privé soutenu par la SAPCO, traduisé par Société d'aménagement et de promotion des côtes et des zones touristiques du Sénégal. Face à la presse, ces derniers se disent être prêts à tout pour conserver leur héritage. Pape Demba Thiam a porté leur parole. Je vous propose de le suivre. Actuellement, la situation est devenue très grave puisque
Les terres que vous venez de filmer là, ça appartient à la famille Tchamsar Anguirigne. Vous voyez, depuis très longtemps que nos grands-pères, M. Aladji Aliou Sarr, appartenaient à ces terres. Ces terres lui appartenaient depuis très longtemps. Mais actuellement, on a eu beaucoup de problèmes sur ces terres-là. Il y a une société qu'on appelle SAPCO. Cette société-là, son travail est de gérer les côtes. Mais actuellement, ce qu'il fait, c'est de bouffer les terres des gens, de les vendre à plusieurs personnes. Et ça, c'est vraiment déplorable. Et nous voulons dénoncer ce fléau parce que actuellement, avec ce régime, ce nouveau régime, on lance un appel solennel à ce que le président de la République, actuellement, M. Bassirou Diomaye Faye, qu'il nous aide sur ces terres. SAPCO s'est retourné encore, vendu ces terres à une autre personne, à deux autres personnes, autant pour moi, Michel Frangini, premièrement, après il la vend aussi à Atepa Goudiaby. Et maintenant, retour dans la cité du Rail pour jeter un regard sur le reportage du jour. Donc, à rappeler que le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé le conseil interministériel. Il a rassuré les Sénégalais sur la baisse du coût de la vie. Une chose qui reste une préoccupation pour les Sénégalais. Mambiram Sissé et Ousmane Diallo étaient ce matin au marché central de Thiès. Reportage. Nous pouvons vous assurer que les prix vont baisser d'ici peu, car nous y avons déjà travaillé, a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil interministériel. Ainsi, cela nous amène au marché central pour voir la réaction de certains. Selon Mohamed Ba et Mandiaye Dieng, la baisse des prix ou la baisse du coût de la vie, c'est quelque chose qui est fort possible. On veut que les prix diminuent, car c'est trop difficile pour les chefs de famille. La baisse des prix, c'est notre préoccupation. La Tabaski approche et tout ce qui va avec. Tout ce qu'on demande, c'est une aide auprès des populations pour les denrées de première nécessité, que ce soit les produits importés et ceux qui sont produits à l'intérieur du pays. L'État est le seul habilité à aider la population. Les denrées sont chères, mais avec le nouveau régime, on a de l'espoir que les prix peuvent diminuer et que les Sénégalais vont s'apercevoir de ces changements positifs d'ici peu de temps. Cette manque de patience est due à la souffrance qu'on a vécue pendant 12 ans avec l'ancien régime. Il faudrait que les Sénégalais aient un peu de patience, car le nouveau régime n'a fait qu'un mois et 10 jours à la tête du pays. Quand on va prendre une décision par rapport à la baisse des prix, ça doit être décisif. Donc, il ne doit plus avoir de hausse par rapport à cela. Toutefois, d'autres pensent qu'un pays importateur de denrées de première nécessité, naturellement, certains prix vont s'imposer à lui. Seul le programme de souveraineté alimentaire est la solution pour le pays, selon Arona. Mon avis est différent des autres. Ousmane Sonko, ce qu'il a dit, c'est pas une messe à faire. Parce que nous, on importe presque tous les produits, donc on est obligé de se conformer aux normes commerciales de ces pays importateurs. Donc on ne peut pas nous forcer à diminuer les prix. C'est nous qui devrions travailler sur notre autosuffisance alimentaire. Ainsi, on n'aura plus de problème par rapport à ce que nous consommons, ni par rapport au prix de vente. Rappelons que lors des campagnes présidentielles, le gouvernement actuel avait fait de la baisse des prix un slogan de leur campagne. Ainsi, une promesse est toujours une dette envers la population. Et maintenant, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, est présent en visite au Sénégal. Il a été accueilli par les membres du PASTEF, nous dit Mambiram Sissé Gaye.
L'actualité nationale, Jean-Luc Mélenchon est à Dakar. Il a été accueilli par une forte délégation de PASTEF, dont le secrétaire général de PASTEF, les Patriotes, Ayib Daffé et Fatou Kiné Diakhaté, après avoir soutenu le parti PASTEF durant les durs moments traversés dans l'opposition. Le parti La France Insoumise, LFI, sous la direction de son leader Jean-Luc Mélenchon, est en visite à Dakar sur invitation du patron des Patriotes, Ousmane Sonko, du 14 au 18 mai. Selon le bureau politique national du parti PASTEF, cette visite entre dans le cadre de la consolidation des liens entre nos deux formations politiques qui partagent la vision du monde juste et solidaire sous le respect de la souveraineté de chaque peuple. Parlons autre chose. Les bus Tata agréés par la société de transport AFTU sont souvent impliqués dans des accidents de circulation. Lundi, un véhicule de la ligne 44 a perdu le contrôle de son frein avant de finir sa course sur 3 personnes qui ont tous perdu la vie. Un accident qui n'a pas laissé indifférents les responsables de l'association de financement des professionnels du transport urbain AFTU, qui sont les propriétaires de ces bus, selon Djibi Ndiaye, membre du conseil d'administration de l'AFTU. Leur organisation songe à changer ces véhicules d'ici la fin de l'année. Terminons avec les services et unités de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants à Dakar, Kaolack et Mbour ont réalisé une importante opération le mardi 14 mai 2024, aboutissant à la saisie de 18 kg de cocaïne et l'interpellation de plusieurs individus, informe un communiqué de la police nationale. Selon la source, cette saisie fait suite à une opération de surveillance ciblant des acteurs majeurs menée depuis plusieurs mois par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants en collaboration avec ses partenaires. L'opération a débuté par l'arrestation au poste frontalier de Kër Ayib du chef d'un réseau d'importation de cocaïne en provenance de pays de la sous-région. Ce dernier était en compagnie d'un complice, tous deux impliqués dans la réexpédition de la drogue vers l'Europe en utilisant un groupe de mules, rapporte la même source. C'était tout pour cette actualité nationale. Et à présent, focus sur les faits marquants de l'actualité internationale de ce mercredi. La Nouvelle-Calédonie s'est réveillée mercredi 15 mai après une deuxième nuit consécutive d'émeutes et la capitale Nouméa et sa banlieue se préparent à une nouvelle nuit éprouvante car la réforme constitutionnelle a été adoptée entre mardi et mercredi à l'Assemblée nationale. Sur place, la population comme les autorités craignent une poussée de violence et peut-être le basculement du reste de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'ici épargné par les émeutes dans la violence. Le président Emmanuel Macron a décidé aujourd'hui, mercredi 15 mai, de déclarer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie face aux émeutes qui ont fait 3 morts et très grièvement blessé un gendarme, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Kiev a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi que son armée a dû se replier dans certaines zones du front nord-est dans la région de Kharkiv, d'où 800 civils ont été évacués. Les Russes ont de leur côté avoir repris la localité symbolique de Robotine dans le sud ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui était attendu le 17 mai à Madrid puis au Portugal, a reporté ses visites sans en préciser la raison. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où une frappe israélienne dans le sud du Liban a tué mardi soir un commandant du Hezbollah, a revendiqué l'armée israélienne ce mercredi. Un appareil des forces aériennes israéliennes a frappé et éliminé Hussein Maki dans la région de Tyr, a communiqué l'armée sur le réseau social Telegram en publiant une vidéo aérienne de l'explosion d'une voiture. A rappelé que Hussein Maki était un commandant du Hezbollah dans le sud du Liban, responsable de la préparation et de l'exécution de nombreuses attaques terroristes contre des civils et le territoire d'Israël, selon la même source.
Bouclons cette édition par une note sportive. National 1, l'Étoile Lutizana et l'AS Saloum retrouvent la deuxième division. Mais tout d'abord, commençons par Kylian Mbappé qui est annoncé au Real de Madrid la saison prochaine. Le suivi de l'actualité sportive de ce mercredi, c'est l'affaire de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, le patron de la Liga, Javier Tebas, a révélé l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine, a-t-il affirmé ce mardi lors d'un entretien au journal argentin Olé, en marge d'un salon de sport auquel il participe à Buenos Aires. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, a-t-il ajouté, mais bon, il y a aussi Vinicius et Bellingham. Madrid va avoir une grande équipe. Parlons autre chose, Manchester City s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Tottenham en match retard de la 34e journée de Premier League. Ce mardi 14 mai, Haaland a inscrit les 2 buts de la partie. Un succès qui permet aux Mancuniens de prendre la tête de la Premier League et d'avoir la main sur le titre à une journée de la fin du championnat. Et pour terminer, l'Étoile Lusitana a joué en Ligue 2 la saison prochaine. Les académiciens ont validé leur ticket en battant 3-1 l'Africa Promo Foot ce mardi 14 mai dans le cadre de la 21e journée de National 1. Le deuxième ticket revient à l'AS Saloum avec 38 points. Les Kaolakois ont pulvérisé l'avenir de Dakar 4-0 au stade de El Hadji Babacar Gaye. Les Verts du Saloum sont promus. Ils joueront en Ligue 2 la saison prochaine. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 15 mai 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.